Pourquoi les Français aujourd'hui sont pas capables de s'organiser en communauté? C'est parce que la France est malade, économiquement parlant. Non, pas économiquement parlant, idéologiquement parlant, ce qui influe d'ailleurs ensuite sur l'économie, est malade d'une idéologie qui a été une idéologie libérale. En 1789, les Français s'organisaient avant cette dette-là, les Français s'organisaient en termes de communauté. Ça s'appelait les corporations. C'était un système économique sur 3 étages, maître, apprenti, compagnon. Les corporations étaient des structures économiques et sociales indépendantes qui L'église, la s'auto, bourgeoisie et les... Tu parles de ça? non, 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 L'église, la non, non, bourgeoisie et non, 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 des je te pauvres? parle, Non? Ok. je sais pas moi, Mm. je te Ok. donne un exemple, Des t'as un chandronniers, des maître, chaudronniers? Ouais. t'as l'apprenti, t'as le maître et t'as le compagnon. Et en fait, c'est quoi? C'est des grades. Non, c'est des confréries professionnelles, par exemple, où c'est que des architectes, d'accord? Mhm. Et entre architectes, on va s'organiser pour trouver du travail aux nouveaux qui entrent, pour former ceux qui entrent, trouver du travail à ceux qui cherchent du travail, et toujours s'assurer que les membres de la communauté ne manquent jamais de travail et ne manquent absolument de rien pour s'occuper de leur famille. Donc c'était en réalité ce qu'on appelle aujourd'hui des syndicats, quoi, mais vraiment indépendants. Et donc, le problème à cela, c'est que c'est tellement. Il y a cette idée marxiste, du marxisme, dans la seconde étape du marxisme, où en fait, on te dit qu'il faut détruire l'État, révolution du pays, on donne les clés à l'État, qui devient extrêmement puissant, contrôle absolument tous les appareils institutionnels du pays, pour ensuite se dépérir de lui-même, et qu'il n'y a absolument plus de structure étatique en place, mais un patchwork de personnes formant des petits groupes vivant de leur passion, autosuffisants économiquement parlant. Bah, en réalité, c'était ça les corporations. Le problème à cela, en fait, c'est que c'est bien trop indépendant, bien trop organisé, bien trop protégé pour que des personnes puissent installer le patronat. Qu'est-ce que le patronat? C'est moi, je suis patron, j'ai du capital, je vais emmagasiner le maximum de personnes qui vont travailler pour moi dans mon industrie où je vais standardiser, automatiser, ces personnes me rendront riche. C'est le concept du capital. Bon, c'est pas du capital, mais on va dire de ce libéralisme qui a commencé à bien, de cette idée du libéralisme qui a commencé à bien s'articuler en Allemagne, en Hollande et en Angleterre. Donc en fait, les Français, c'est pour ça que je parle de la guerre de 7 ans qui est extrêmement importante. Les Français, le roi perd beaucoup d'influence vis-à-vis de la guerre de 7 ans. Les gens te parlent beaucoup de monarchie absolue en France. Donc Louis XIV, Louis XIII, qui avait déjà préparé le terrain, Henri IV aussi à peu près, peut-être même 3, mais Henri IV surtout qui commence à préparer le terrain pour contrôler absolument tout l'État, c'est des conneries. La France n'a jamais été aussi décentralisée durant l'époque des rois. C'est-à-dire chacun gérait son business. Le noble gérait son business, le serf gérait son business, la corporation gérait son business, et les rois, eux, ils s'organisaient comme ils pouvaient. D'ailleurs, les rois avaient beaucoup de problèmes d'impôts. C'est ça qu'ils essayaient de voir ce qu'ils peuvent taxer. Mais les rois ne s'endettaient jamais chez les vampires qui aimaient un peu trop le libéralisme. Qu'est-ce que le libéralisme? En fait, c'était de détruire ces structures pour imposer la loi du marché. Et il y a un épisode en France qui l'explique très bien, c'est la police des grains, où en fait, avait le marché de la farine, du pain, des pains en France. Chacun s'organisait correctement. Il y avait un système de taxation, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre les prix du pain ne pouvaient pas dépasser un certain niveau. Et Mhm. le système était fait de telle sorte que tout le monde puisse, à la fin de la vente, avoir un peu de pain pour nourrir sa famille. On allait insuffler à l'idée des rois parce que certains Français s'inspiraient de l'Angleterre, parce que je te dis que le problème, c'est qu'on a voulu s'inspirer de l'Angleterre et de la Hollande. C'est surtout la Hollande en réalité, parce qu'en fait, l'Angleterre aussi s'inspire de la Hollande. On a voulu s'inspirer de ces pays. On allait voir les rois pour leur dire, écoutez, le libéralisme, c'est quelque chose qui va vous permettre de collecter plus d'impôts et qui va permettre aussi aux Français de mieux s'enrichir. Bien évidemment, on a menti aux Français. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont libéralisé le marché du pain. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Tu as des mecs qui ont acheté beaucoup de pain, les stocker dans des hangars, les cacher. Il Trop manquait fort. du pain. Il manquait du pain. On a fait augmenter les prix. Et vu qu'ils contrôlaient toute la quantité de pain, ils se sont absolument permis de faire augmenter les prix. Et tu te retrouves avec plein de personnes qui étaient incapables d'acheter du pain. Certains se sont beaucoup enrichis, d'autres n'avaient pas assez d'argent pour acheter du pain. Donc beaucoup étaient dans la famine. Boum, révolution.
Le roi a dit c'est bon, on arrête, c'est que ça, c'est le truc. Et on remet la police des grains comme c'était à la base. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc ici, c'est que, qu'est-ce que arrêter le libre-échange, c'est quoi? C'est trouver le moyen, en fait, de contrôler l'offre et la demande. C'est C'est ça, pour ouais, le exactement. problème des riches. Quand tu es trop riche, tu as le pouvoir de contrôler l'offre et la demande, et quand tu contrôles l'offre et la demande, les prix, t'en fais ce que tu veux. Il y a des pays où c'est interdit. La Chine, c'est interdit. La Chine, c'est un pays ultra capitaliste. Mais ces histoires de grand capital qui veut se mettre à tout contrôler, faire l'offre et la demande, niet. À Singapour, c'est interdit. Au bout d'un moment, on va commencer à te dire, monsieur, là, ça devient un pays équitable. Les États-Unis d'Amérique, qui est un pays capitaliste, des présidents ont fait des campagnes et gagné des campagnes à cause de cela. Roosevelt a gagné une campagne pour détruire la Standard Oil Company. Parce que ça devenait des monopoles qui faisaient l'offre et la demande. Et on avait trois monopoles qui posaient problème. JP Morgan qui contrôlait l'argent, Carnegie qui contrôlait l'acier, et comment il s'appelle l'autre, contrôlait l'énergie. Rockefeller, non. Oui, c'est Rockefeller, la Standard Oil Company, contrôlait l'énergie. À eux trois, contrôlaient toute l'économie du pays. Il y a un Mmh. président qui a dit niet. Ça, c'est de la concurrence déloyale, c'est trop de monopole. Donc arrêtez lorsqu'il te parle de libre-échange, le libéralisme, la liberté du marché. Non, non. Le but ici, c'est de s'enrichir un maximum en contrôlant l'offre et la demande et en esclavagisant tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, en France, on a Très empêché fort. on a empêché les Français de s'organiser de la sorte. Pourquoi? Il y a une loi, en fait, la loi Le Chapelier, qui a fait qu'on a interdit les corporations, on a D'accord. interdit aux Français de s'organiser, on a interdit aux Français d'aller même à l'église ensemble. Le chômage a été institutionnalisé. Parce qu'après cette révolution, il y a beaucoup de personnes au chômage. Et quand t'es au chômage, parce que des connards contrôlent l'offre et la demande, et bah, t'es obligé de toi d'aller travailler pour ce connard, parce que t'as il faut manger. Et c'était ça, en fait. Pourquoi les Français ne s'organisent plus? Parce on a détruit leur structure pour ensuite, idéologiquement parlant, changer leur manière de penser, pour leur mettre dans la tête que si aujourd'hui ils mangent, c'est grâce aux patrons qui prennent des risques, les entrepreneurs. C'est des conneries. C'est juste une manipulation, on va dire, collective. Manipulation qui est liée surtout à l'économie et qui est liée entre le lien et l'offre et la demande, qui maintient, on va dire, cet équilibre. Le fait d'avoir instauré le chômage, du coup, ça permet d'avoir cet équilibre-là, si j'ai bien compris. D'avoir, en Le fait, une chômage, sorte de le de chômage, leur tenir par les couilles, quoi. C'est-à-dire que voilà. si Il y a deux choses pour ouais, tenir les gueux. Il y a deux choses pour tenir les gueux par les couilles. du Le pain chômage, ah, je pensais non, que tu non, allais non, citer César. non, le Ouais, du chômage, pain et des jeux. Mais ouais, ouais, non, mais vas-y, ouais. le chômage est autre chose. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Le divertissement. D'un point de vue, asset, institutionnel. C'est T'as le ça. chômage? OK et genre la deuxième chose, ça serait en lien avec quoi? En lien avec quel, La genre tu monnaie. peux me le dire? La monnaie, La ouais. monnaie. Ouais, c'est logique. Parce que Et donc, c'est, la monnaie, elle fluctue, elle est pas stable. et OK, donc, ouais, c'est j'ai quoi? capté, ouais. L'inflation. L'inflation, ouais. Donc, C'est qui est la perte de la valeur de la monnaie. c'est fort. Non, mais Et j'avais c'est pas comme le mot ça qu'on inflation, mais c'est contrôle, très fort. c'est Mmh. comme ça qu'on contrôle des populations. Et C'est fort, c'est très fort. ils l'ont appris à leurs dépens. Qu'est-ce que le socialisme en réalité? Le socialisme ce n'est rien d'autre que des humains qui se sont rendus compte que leur force de production, c'est quelque chose qui n'a pas énormément de valeur pour ceux qui contrôlent les appareils de production, les moyens de production. Donc, il n'est plus question qu'on accepte cela, il faut qu'on s'organise pour rééquilibrer la balance. Le problème à cela, c'est que dans l'histoire, lorsque les pays étaient en plein emploi et que des gens faisaient la révolution, notamment les travailleurs dans les champs, les carrières de mines, là, ça Mmh c'est mh. un épisode qui est très intéressant en Angleterre. Eh bien, ces personnes ont compris que à partir du fait qu'il n'y avait pas de chômage et parce que leurs conditions étaient quand même insupportables, on pouvait s'organiser en forme de syndicat pour demander de meilleures conditions. Donc en Angleterre, par exemple, tu avais 765 000 travailleurs dans les mines qui se sont organisés pour faire pression vis-à-vis de l'État pour améliorer leurs conditions. Et ils pouvaient se permettre de le faire parce que le pays était en plein emploi. Et à partir de cet épisode-là, ils ont compris qu'il fallait créer le chômage. Parce que créer le chômage, ça envoie le signal aux gens que si tu travailles pas, mon ami, tu vas mourir de faim. Et la deuxième chose qui leur permet davantage de infantiliser les personnes, c'est la perte de la valeur de la monnaie. Parce Pareil. que
travailles que toute la Pouvoir journée. d'achat, travaille plus, et cetera, et cetera. Voilà, tu travailles toute la journée, la monnaie n'a pas de valeur, tu es obligé de travailler plus, quoi, et ça t'empêche d'aller penser, d'aller apprendre, et puis de toute façon, t'as pas le choix, il faut bien gagner suffisamment d'argent pour nourrir ton enfant. Donc le chômage et l'inflation, c'est des choses exceptionnelles. Il Mmh. faut contrôler les gens.